peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Bonne nouvelle. Les partis politiques au Mali, c'est presque dans le passé maintenant. Parce qu'un communiqué important est sorti du Conseil des ministres. Et il est question de réduire drastiquement le nombre de partis politiques. Mais comprenez ce que ça veut dire. Il s'agit tout simplement de mettre fin. On dit de réduire souvent les critères. Quels sont les partis qui vont répondre aux critères qui seront fixés? Et il n'y en a pas. Donc nous allons partir sur de nouvelles bases. Dans les années à venir, pas dans les mois à venir. Parce que l'élection ici, ce n'est pas tout de suite. Dans les années à venir, nous allons voir dans quel cadre organiser, créer des partis politiques. Tout au plus, ça serait 2 ou 4, pas plus. Moi-même, si ça ne tenait qu'à moi, un seul parti politique. Oui, oui, un seul. Parce que 2, 4 là, tout ça là, c'est déchirement là, ça ne va pas beaucoup passer. Un seul parti. Vous voulez être dans les affaires politiques, vous voulez participer à la gestion de la chose publique, venez adhérer à ces partis et entre vous, délégués du parti, vous allez faire vos preuves. Après tout, aujourd'hui, l'un des pays les mieux administrés au monde, si ce n'est le pays les mieux gérés au monde, c'est la Chine. C'est la Chine. Le pays qui connaît une grande stabilité, c'est la Chine. Où vous n'entendez jamais des questions de manifestations, de grèves, de comme ça. Tout est calme, tout le monde est discipliné et puis les gens bossent. Ce sont eux qu'on doit envier. Pas Emmanuel Macron, chez qui il y a les gilets jaunes. Ou je ne sais pas, prochainement, ça serait des gilets rouges. Pas chez Donald Trump, où des gens font ce qu'ils font aussi. Pour moi, le pays qui doit être modèle aujourd'hui de stabilité, que tout le monde a envie dans le monde, qui est venu de loin, et aujourd'hui qui a la 2e place, pour moi, c'est même la première puissance économique du monde. Parce que la Chine et le Japon sont les pays qui détiennent une grande partie de la dette américaine, surtout principalement les Chinois. Ils détiennent une part importante de la dette américaine. Et une dette importante des Européens. Ils sont dans beaucoup de ports, même au niveau de l'Europe. Vous avez vu comment Donald Trump a tout fait pour qu'il quitte le Panama. Ça c'est grâce à quoi? Grâce à la stabilité. Parce que Mao Zedong, que d'aucuns appellent Mao Tse-tung, il a discipliné les peuples chinois. Autrefois, la Chine, c'était des seigneurs de guerre. Hein. Ah, c'était des seigneurs de guerre. Dans toutes les régions, ça n'allait pas. La Chine a connu plusieurs occupations. La Chine a même connu la guerre d'opium. Laquelle guerre d'opium qu'on est en train d'imposer aujourd'hui aux Africains? Regardez, allez dans nos pays, les jeunes, de 12 ans souvent, 13 ans, 14, 15 ans, qui sont dans les stupéfiants, qui ne peuvent plus rien, qui sont devenus des voleurs, qui n'ont que pour truc voler. Mais qui fait entrer tous ces stupéfiants ici en Afrique? Où sont fabriqués ces produits? Mais c'est pour détruire la jeunesse africaine. C'est pourquoi nous avons une jeunesse qu'on peut manipuler aisément. Il faut former cette jeunesse à comprendre, à savoir qui sont les ennemis de nos pays, qui sont nos partenaires, parce qu'il n'y a pas amis entre pays, nos partenaires sincères. Qui sont-ils? Qui sont des pays avec qui il faudrait traiter avec certaine prudence. Oui, il faudrait comprendre toutes ces choses. Donc la dissolution des partis politiques, c'est une bonne chose pour nous. Nous l'avons souhaité depuis longtemps. De toute façon, c'est le cas au Niger. Je ne pense pas, jusqu'à présent, nous n'avons pas attendu beaucoup de médias, mais parler d'une dictature. Sinon, beaucoup de régimes qui sont en train de publicité. Ce sont des régimes où les partis politiques sont dissous. Démocratie, démocratie. Vous nous avez fatigués avec cette histoire. Et vous savez, plus grave, les partis politiques ici, il y avait une subvention, même si depuis l'arrivée des patriotes au pouvoir, cette subvention, nous l'avons suspendue un moment, qui faisait que dans l'année, on parle d'un chiffre entre 6 et 14 milliards de francs CFA qu'on donne comme financement public aux partis politiques. On dit soi-disant qu'ils vont former leurs militants et voilà, personne n'est formé. Je ne sais pas, les 7 ou 14 milliards de francs CFA, c'est dans les poches des hauts cadres des partis politiques. Moi, je souhaiterais même qu'on ouvre une enquête pour savoir qui a dépensé quoi.
Oui, qui a dépensé quoi, qui a fait quoi. L'argent là, c'est parti où? Parce que vous savez, c'est vraiment les impérialistes nous ont eu. Nous, c'est-à-dire nos taxes servaient à financer les partis. Et puis là, les fameux politiciens qui disaient être opposés à ces histoires de taxes. Mais moi, j'attends toujours leur discours. Vous dites être opposé à ce que les citoyens paient des taxes pour que l'État ait beaucoup plus de moyens pour éradiquer, venir à bout du tourisme. Mais les mêmes personnes continuent peut-être de vouloir bénéficier du financement public accordé aux partis politiques. Mais c'est une incohérence. Dites que non, à terme d'efforts de guerre, nous, on renonce volontiers au financement public qu'on donne aux partis politiques. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Les militaires à la tête du Mali sont des stratèges, ils sont très patients. Chaque pays a ses réalités. Il y a une façon de procéder. Et là, on arrive, ça passe bien. Mais imaginez, un chiffre qui tourne autour de 10 milliards. Les 30 ans de la fameuse démocratie, ça nous coûte combien? On ne sait pas au début c'était comment, mais quand même vers l'arrivée, on nous parle d'un truc de 14 milliards. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec ça? Imaginez une seule élection présidentielle qui coûte plus de 20 milliards à un pays africain, un pays sous-développé, un pays qui voulait piller, et juste pour élire quelqu'un qui est même connu déjà d'avance. On va puiser dans les caisses d'État et puis on met une mascarade, quoi, une mise en scène, on met la forme. On va mettre 30 milliards, 40, 60 pour une élection. C'est pourquoi récemment nous avons dit tout simplement, nous avons conseillé aux autorités du Mali de ne pas aller à une élection. On enlève ça carrément. Ça allait nous coûter, vous savez combien? 80 milliards de francs CFA. C'est le président Assimi est notre président. Le général Sadio Kamara à la défense. Malik Diaw à la tête du Parlement. Modibo Kone à la tête des renseignements. Modibo Wage au niveau de la réconciliation. Les autres généraux à des postes clés. Et tous les Maliens à sa place. Et puis on travaille pour le pays. On continue. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce n'est pas eux-mêmes qui disent ça. Pourquoi ils veulent nous pousser à changer une équipe? Souvent nous avons entendu des arguments farfelus. Bon, on va essayons de mettre la forme et puis on continue avec Assimi. J'ai dit mettre la forme pour faire plaisir à qui? C'est notre pays. J'ai suivi sur une chaîne chinoise un documentaire et la dame a bien présenté. C'était sur la question de la démocratie. Elle dit, mais la démocratie, on dit c'est le pouvoir du peuple. Mais que c'est à chaque peuple de voler, de dire s'il a le pouvoir ou pas, mais pas un pays étranger. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et des gens rassemblés au niveau de la CEDEAO, on va faire la guerre de la démocratie au Niger. Ouattara aussi, venir dans un blindé français. Il va faire la guerre de la démocratie. Je dis, Ouattara, tu n'as pas honte. Hein? Depuis quand toi, tu vas faire la guerre de la démocratie? Toi-même, tu es démocrate. Eh bien, attendez, mais pourquoi moi aux Africains comme ça? Donc, la démocratie, qu'un pays soit démocrate ou pas, ça ne dépend que du peuple. Et tout comme c'est au peuple de dire si on veut la fameuse démocratie ou pas. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir nous imposer ça. Ça n'a aucun sens. Mais que les peuples, je ne sais pas, on va prendre un exemple sur quel pays. Les peuples burkinabés soient démocrates ou pas. En quoi c'est le problème d'Emmanuel Macron? Est-ce que le Burkina Faso, c'est son pays? Ce qui compte là, c'est d'être tranquille, c'est d'être bien dans son pays. Et les Qataris là, qui achètent beaucoup des actions des impérialistes. Est-ce que les Qatar là, c'est un pays démocratique? Tel ils ont défini la démocratie. Est-ce que le Qatar est un pays démocratique? Là où il y a des pourparlers entre la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, est-ce que ce pays là, c'est une démocratie? Mais pourquoi les Américains ne refusent pas d'aller faire des pourparlers là-bas pour dire que ce pays, c'est une monarchie absolue? C'est tout sauf une démocratie. Ce pays, c'est un pays où les droits des femmes comme ça, comme ça. Pourquoi il ne dit pas ça? C'est aux Africains qu'on vient donner certaines leçons. Moi, c'est ce qui me met mal à l'aise dans toute cette histoire. Les mêmes impérialistes font des affaires avec beaucoup de pays qui insultent même la fameuse démocratie. Et les impérialistes même disent Amen.
Mais quant aux Africains, non. Il faudrait les enseigner. Et puis, ils disent aux Africains qui sont venus les civiliser. Beaucoup des Africains sont encore en train de fortifier cette terre. Les rôles sont inversés. Qui a civilisé qui? Nous connaissons des royaumes qui, au Moyen-Âge, les gens ne se lavaient pas. Les gens avaient peur de l'eau. Oui, oui. Les gens se lavaient 2 fois par an. Ils croyaient que l'eau, c'était une malédiction. Oui, oui. Le royaume chez les impérialistes, c'était ça au Moyen-Âge. Il a failli une campagne d'une armée venue d'Afrique. Une campagne des Africains. Pour apprendre à ces gens-là que vous devez vous laver tous les jours. Chez les impérialistes, autrefois, au Moyen-Âge, avoir les dents les plus jaunes, c'était symbole de la richesse. Parce que là, on avait les dents pourries avec du sucre. Donc pour eux, ce sont les riches qui consommaient suffisamment de sucre. Ou à l'époque, en Afrique, on connaissait suffisamment le cure-dents. Oui, oui. Les gens, l'hygiène du corps. L'hygiène là, non, c'est l'Afrique. Et des gens comme ça, qui avaient besoin d'être civilisés, quitter ce monde animal et sauvage, inversent les rôles, traversent la Méditerranée, débarquent en Afrique pour dire qu'ils ont une mission civilisatrice pour les Africains. Je dis c'est quoi? C'est pourquoi souvent quand je n'aime pas évoquer certains sujets. Quoi. Tout ce dont ces gens-là prennent comme instrument de domination contre l'Afrique, c'est des choses qu'ils ont volées en fait aux Africains. Ils disent qu'ils vont venir apprendre à prier aux Africains. Mais les Africains ont connu la religion, ont connu Dieu avant eux. Mais ils font semblant que c'est maintenant leur chose. Et certains Africains disent, oh ouais, ça c'est leur histoire là-bas, nous on avait autre chose. Les peuples africains, c'est les peuples élus de Dieu. Moi, je ne pense pas que les peuples qu'on dit être élus de Dieu, or les élus là, ce sont des peuples qui souffrent. Nous allons souffrir. Mais ça a commencé ici, ça prendra fin ici. Nous sommes l'un des rares continents à ne pas avoir des armes nucléaires. C'est là son sens. Ceux qui détiennent des armes nucléaires aujourd'hui pensent peut-être que c'est un avantage. Mais soyez-en sûrs que c'est un inconvénient. Ça pourra mal se passer entre eux là-bas. Nous, on n'en a pas. Ils utilisent ça contre des gens. C'est entre eux là-bas. S'ils font guerre nucléaire. Et depuis qu'on a utilisé contre le Japon, ça n'a pas été utilisé. Et puis, on dirait que des gens ne vont pas loin. Ah, c'est certains intellectuels africains. Je me demande dans quelle langue nous allons finalement parler. Ceux qui viennent vous parler des droits de l'homme, ce sont des gens qui ont utilisé des bombes atomiques contre d'autres peuples. Et puis, ils viennent ici, ils vous envoient des terroristes. Nous combattons les terroristes. Certains Africains sont là. Ils nous disent, ouais, vous violez les droits de l'homme. J'ai dit, celui qui t'a enseigné ça là, lui, il a utilisé deux bombes atomiques contre d'autres peuples du monde. Bon, ils ont utilisé des armes chimiques. Renseignez-vous. L'agent orange et d'autres armes chimiques qui ont été utilisées au Vietnam. Mais ils viennent en Afrique pour dire aux Africains respecter les droits de l'homme. Mais les Vietnamiens qu'ils ont massacrés là, ce ne sont pas des hommes. Des armes incendiaires ont brûlé vif tout un village. J'ai dit tout, hein, tout un village, on rasait. Mais des bombes à sous-munitions qui sont utilisées un peu partout. Mais regardez comment sont les gens de la bande de Gaza. On prend son matelas, on va à gauche. On prend son matelas, on va à droite. Les mêmes personnes viennent en Afrique dire respecter les droits de l'homme. Quand nous faisons notre guerre contre les touristes qu'ils nous envoient, ils nous disent que nous avons touché des civils, nous avons touché ceci. Mais en Irak, là, vous avez éliminé plus de 300 000 civils. Êtes-vous bien placé? Les gens de la jette macronienne, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait subir? Les chemins de fer qui mènent au Congo-Océan, plus de 17 000 morts. Un truc de 140 km, 140 km, plus de 17 000 morts. Les chemins de fer au Cameroun, c'est combien de milliers de morts? C'est plus de 4 000 morts. Et ce sont des Africains. Personne n'a jamais rendu compte. Ici, on n'en parle pas. Tellement ils ont fait des morts. Et ce sont eux qui viennent enseigner aux Africains les droits de l'homme. Mais l'Africain de nature respecte les droits de l'homme. L'Africain de nature, l'Africain de son essence, c'est le respect de l'autre.
C'est parce que les Africains sont en train de vouloir emboîter leur pas. Et les mêmes viennent nous dire, bon, écoutez, maintenant, pour avoir le pouvoir, il faut avoir un parti politique comme ça. Il faut avoir... et au Mali, vous savez combien de partis politiques nous en avons? Nous avons 399 partis politiques pour un pays de moins de 25 millions d'habitants. Je vous en prie, peuple d'Afrique. 399 partis politiques. Ça, c'est 400 pour un pays comme le Mali. Des partis qui courent derrière le financement public. Et on dit que ce sont ces gens qui doivent diriger les pays, nos pays. Je dis, ce n'est pas ça notre culture. Non, non, non. Maintenant, c'est Dieu même qui nous a envoyé Yassimi. Il est bien. Tant qu'il est sur ses chemins, c'est bien. Je ne vois pas qui de mieux. Alors pourquoi? Les politiciens là, pendant 30 ans, ils ont désarmé notre armée. Ils ont appelé l'armée impérialiste de François Hollande de venir. Ils ont créé des situations. C'est sous les démocrates que les terroristes sont venus ici. Al-Qaïda a été créé en 2007. C'est installé ici en 2007. C'était le règne des démocrates. 2012, c'était le règne des démocrates. Les massacres en 2015, 2016, 2017, c'était le règne des démocrates. Ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est bon. Les partis politiques, c'est presque dépassé. Il y a quel autre outil de la démocratie impérialiste qu'il faudrait enlever? Le combat va continuer. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Nous restons mobilisés, c'est la bonne nouvelle. Merci aux autorités du Mali. Merci aux autorités de l'AS. L'étape suivante, c'est la monnaie. Nous vous remercions et à très bientôt.